Je vous salue tous ce matin au nom de Jésus. Nous allons prendre notre texte de ce matin dans le livre de la Genèse. Genèse chapitre 3, le verset 8 à 11. C'est ensemble qu'on va travailler sur ces textes et puis essayer de voir ce que Dieu veut nous donner comme message personnel. Genèse 3, verset 8 à 11. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit: Où es-tu? Il répondit: J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu. Et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit: Qui t'a appris que tu es nu? Amen. On peut s'arrêter là. Voici notre texte de ce matin. Il est question de la création. On parle d'un couple. Il s'agit d'Adam et il s'agit de Ève. Et au-dessus d'eux, il y a Dieu. Dieu a créé ce beau jardin et il les a mis là-dedans. Il a donné des consignes. Il peut manger de tous les arbres du jardin, mais il y a un seul arbre qu'il ne faut pas toucher. Et ce jour-là, ils ont mangé le fruit de l'arbre que Dieu avait défendu. Amen. Et comme Dieu, de temps en temps, venait dans le jardin, ce jour-là, Dieu est venu et ils sont partis se cacher. Ils sont partis se cacher. De vous à moi, est-ce qu'ils sont bien cachés? Non. Ils ne sont pas bien cachés. Pourquoi ils ne sont pas bien cachés? Parce que on ne peut pas non seulement se cacher devant Dieu, mais le jardin dans lequel il se trouve, c'est Dieu même qui l'a créé. Donc, quand moi, ma propre chose est créée, tu vas prendre ça pour me contrecarrer. Amen. Amen. Donc, en réalité, ils n'étaient pas cachés devant Dieu. C'est-à-dire, pour eux, ils se voient peut-être dans les arbres, ou bien dans les feuilles, ou bien en bas des herbes, ou bien dans un trou, ou bien dans le noir. Vous voyez? Mais Dieu les voit clairement. Il les voit même plus bien même que quand ils étaient présentés là. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il les voit bien même que quand ils n'étaient pas derrière arbre. Et je vous dis ce matin que c'est comme cela que Dieu nous voit. Dieu voit les bonnes choses qui sont en nous et Dieu aussi voit les mauvaises choses qui sont en nous. Dieu, il voit aussi les situations que nous traversons. Même si ces situations sont cachées aux yeux des hommes, mais ces situations ne sont pas cachées aux yeux de Dieu. Donc Dieu voit votre problème, Dieu voit votre situation mieux que le médecin, mieux que celui-même qui peut te donner l'argent ou bien qui peut te dire go. Dieu voit ce matin. Amen. Donc ils n'étaient pas cachés aux yeux de l'Éternel. La Bible dit encore une autre vérité au verset 11. Et l'Éternel Dieu dit, puisque Adam et Ève, ils ont dit: on a entendu ta voix, et comme on est nus, nous sommes partis nous cacher. Et l'Éternel Dieu dit: Qui t'a appris que tu es nu? Amen. Amen. Qui t'a appris que tu es nu? Comment on peut reformuler cette question? Parce qu'il y a dit ce matin, c'est ensemble qu'on va travailler. Comment on peut reformuler cette question? Qui t'a appris que tu es nu? Comment vous pouvez aussi poser la question? Oui, allons-y. Oui. Comment tu as su que tu es nu? Amen. Ou bien aussi, qui t'a dit que tu es nu? Qui t'a dit que tu es nu? Maintenant, pourquoi Dieu pose la question à Adam? Oui. Parce que actuellement j'étais nu. Oui. Et que c'est maintenant qu'il constate qu'ils sont nus. Amen.
Dieu, oui, ça c'est une bonne réponse. Et j'ai pensé aussi que Dieu a posé la question tout simplement parce que Dieu sait qu'il est le seul habilité à dire à Adam qu'il est nu. Amen. Dieu est le seul qui devait dire à Adam que tu es nu. Maintenant, pourquoi Dieu est le seul qui devait dire à Adam qu'il est nu? Parce que quoi? Parce que c'est lui qui l'a créé. Amen. Parce que c'est Dieu qui l'a créé. Donc une autre personne ne peut pas venir dire à Adam qu'il est nu. Et quelle est cette autre personne qui est venue dire à Adam qu'il est nu? C'est le diable. Amen. C'est le diable qui a ouvert, parce que c'est lui qui a poussé les deux vers le fruit et qui a ouvert ensuite les yeux et ils ont constaté qu'ils sont nus. Donc le diable est venu lui dire qu'il est nu. Et qu'est-ce qu'Adam a fait quand il a su qu'il est nu? Il est parti se cacher. Amen. Et pourtant, la seule personne qui pouvait lui dire qu'il est nu, c'est Dieu. Donc Adam n'a pas attendu même d'avoir aussi le mot de Dieu. C'est-à-dire, c'est vrai, le diable a dit que je suis nu, mais celui qui m'a créé là, je veux aussi le goûter. Celui qui m'a créé là, je veux aussi savoir, est-ce qu'il pense que je suis nu? Est-ce qu'il voit que je suis nu? Mais il est parti systématiquement se cacher. C'est-à-dire que ce que le diable lui a dit, il a pris et puis il l'a mis dans son cœur. Donc dès qu'il a entendu la voix de Dieu, automatiquement il est paniqué. Et c'est ce que plusieurs d'entre nous aussi font. C'est-à-dire, dans notre vie de tous les jours, il y a beaucoup de nouvelles. Des nouvelles même auxquelles on ne s'attend même pas, qui viennent chaque jour, chaque semaine, chaque mois, il y a des nouvelles. Des nouvelles de santé, des nouvelles de travail, des nouvelles d'argent. Et ce sont des vents qui sont contraires. Mais quand vous avez toutes ces nouvelles-là, le diable voudrait que vous paniquiez, que vous vous affolez, que même vous en finissiez avec votre vie, Amen. Et nous aussi, on prend ces nouvelles du diable-là, on met ça dans notre cœur. Et pourtant, qu'est-ce qu'on devait faire simplement? On devait attendre la voix de Dieu. C'est vrai, le médecin a dit pour lui. Après ses analyses, il a dit que tu es stérile. Mais est-ce que c'est une nouvelle que tu dois prendre pour mettre dans ton cœur? Non, il faut d'abord attendre la nouvelle de Dieu. Parce que derrière chaque nouvelle des hommes, il y a une nouvelle de Dieu qui est là. Si Adam avait attendu la nouvelle de Dieu, il n'allait pas partir se cacher. Il aurait dit ce que le diable a dit là. Je mets ça en bas de mon pied. Moi j'attends ce que mon Créateur va me dire. Gloire à Dieu. Donc quelles que soient les nouvelles que vous avez ce matin, quel que soit ce qui ne va pas, quel que soit ce qui ne s'accorde pas avec vous, vous n'avez pas besoin de prendre ces choses-là et puis de les mettre dans votre cœur. Parce que, vous savez, la Bible dit, veille sur ton cœur plus que toute autre chose. Parce que dans le cœur de l'homme, c'est là-bas se trouve la foi. Mais dans le cœur de l'homme peut se trouver aussi les doutes. Entre-temps, si dans votre cœur, il y a des doutes, Jésus dit, vous êtes comme un bateau qui est frappé par le vent. Et vous voyez, quand le bateau est frappé par le vent, c'est le vent qui le guide. Quand le vent passe à gauche, le bateau passe à gauche. Le vent passe à droite, le bateau passe à droite. Tout simplement quoi? Parce que tu as mis quelque chose dans ton cœur. Gloire à Dieu. Amen. Donc, essayez de voir qu'est-ce que vous avez mis dans votre cœur ce matin, qui te fatigue, qui te perturbe, qui te trouble. Est-ce que c'est la nouvelle du diabète? Est-ce que c'est parce que tu es criblé de dettes? Est-ce que c'est parce que ton voyage a été annulé? Est-ce que c'est parce que ton foyer brûle? Si ce sont ces nouvelles qui sont dans ton cœur, enlève ces nouvelles en attendant la nouvelle de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et vous voyez, à cause de cette nouvelle, ils se sont cachés. Mais nous, peut-être, on ne va pas se cacher, mais à cause de ces nouvelles-là, on peut être amené à faire des choses que Dieu n'aime pas. Parce qu'ils sont allés se cacher, Dieu n'a pas apprécié. Habituellement, quand Dieu descend dans les jardins, ils ne sont pas cachés. Mais pourquoi aujourd'hui ils sont cachés? Simplement parce qu'ils ont mis quelque chose dans leur cœur. Donc ce matin, je voudrais te dire, attends la nouvelle de Dieu. Amen. Parce que c'est lui qui t'a créé. Attends la nouvelle de Dieu parce que c'est lui qui t'a choisi. Attends la nouvelle de Dieu parce que c'est lui qui t'a conduit ici. Et quand Dieu vous conduit ici, le Dieu de Papa Ferrand vous dit maintenant,
de ne plus craindre les nouvelles du dehors. Parce que désormais, les nouvelles que vous devez prendre, c'est les nouvelles d'ici. C'est ça que vous devez mettre dans votre cœur, au-dessus de toute nouvelle. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Que Dieu nous bénisse. Dans ta prière de ce matin, tu dois dire à Dieu de t'aider à repousser tout ce qui est mauvaise nouvelle. Les nouvelles du diable, les nouvelles de l'ennemi. Il met des paroles dans ton cœur, il met des paroles dans ton oreille, il met des choses devant tes yeux pour que tu sois fâché, pour que tu sois en colère, pour que tu insultes Dieu, pour que tu te retrouves même pas. Mais je t'en supplie, mets-toi en genoux et puis dis à ton Créateur, toi qui m'as créé, j'étais nu. C'est-à-dire que quand on dit que quelqu'un est nu, ça veut dire qu'il n'y avait pas maladie sur toi, il n'y avait pas maladie en toi, il n'y avait pas pauvreté, il n'y avait pas toutes ces choses-là. Demande-lui quelque chose, il va te répondre. Gloire à Dieu. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu te fortifie. Je pense que ce matin, pour les nouvelles personnes, vous avez entendu des nouvelles dehors. Ces nouvelles-là vous ont troublé. C'est pourquoi vous êtes venu voir Papa Florian. Et dites-vous qu'à partir d'aujourd'hui, c'est d'autres nouvelles maintenant qui vont vous accompagner. C'est cette nouvelle que vous allez avoir aujourd'hui, prenez-la, mettez-la dans votre cœur. Même si l'ennemi veut lutter avec ça, ne lui donnez pas accès. Amen. Même si après il y a des complications, référez-vous à la nouvelle de Dieu. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus.